Hey, salut tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Moi, très bien, comme vous pouvez le voir. Surtout que je viens de prendre part à deux palpitantes discussions sur Facebook et dont je souhaitais justement vous entretenir ou dont je souhaitais vous partager le fruit à l'instant. Commençons donc par la discussion numéro 1. Alors, c'est parti mon kiki! Donc, on parle d'une publication sur la résistance. Et puis, donc, du nom de ce groupe Facebook, j'ai mis ce live-là. Et voici, regardez ce qui s'est passé. Savoureux monsieur Sylvain Gibson m'a répondu ceci. Ceux que des politiciens, comme toi, évidemment, comme gens comme moi, ne comprennent pas que la politique va tomber. Pouf, comme ça. Car ils sont pratiquement inutiles. Donc, en plus pour les laisser faire, hein, ils sont inutiles, fait que donc on ne va pas se soucier de voter ou d'essayer de changer le gouvernement à la place. Non, ils sont inutiles, fait qu'on on va les laisser continuer à faire leurs choses inutiles. On s'en va vers un système administratif collectif par le peuple. Comment ça par le peuple? Démocratie, après, comme c'est déjà censé être par le peuple. En quoi est-ce que ce serait différent? Qu'est-ce que ça serait plus par le peuple une démocratie directe? C'est pour être précis. Plus on avance, plus on s'en va vers ça. Alors, et moi de répondre, ben, hâte de voir ça, moi. Alors, il dit, t'es assez jeune, tu vas le voir, mon petit gars. Hein? Même pas 10 ans, ça va se faire. PCQ! C'est... Oh, là, évidemment, j'imagine qu'il a voulu dire parce que c'est l'évolution. Ha! Plus besoin de la monarchie. Et moi de répondre, PCQ, ça ressemble pas. Alors la politique va tomber, mais le Parti conservateur du Québec, c'est l'évolution. Du coup, on ne sait jamais, du coup, que c'est ça qu'il aurait voulu dire. Et puis là, puis au fait, ça va arriver quand et de quelle façon? Juste, qui va être notre sauveur? Et c'est prévu pour quelle année et quel mois et quelle journée, tant qu'à ça, le fameux système administratif? C'est le monde se réveille. Donc ça va être le résultat. Et on voit bien que d'après tes commentaires, tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Pour ou contre les vax? Ah, expliquez-moi donc ça, comment ça fonctionne, le monde, tant qu'à ça. Je suis curieux. Moi, justement. Et oui, et puisque vous semblez douter du degré auquel je maîtrise bien mon petit catéchisme de conspi, voici une idée du genre de recherche et donc de fait qui ont pu construire mes propres opinions à ce sujet, tout seul comme un grand, et sans même avoir eu besoin de commentaires condescendants et paternalistes comme les vôtres. Et moi, de lui montrer cette belle page que j'ai faite, c'est-à-dire, je dis qu'il y a du contenu là-dedans. Ça, c'est toutes des affaires scientifiques, c'est toutes des affaires de conspiration, mais c'est tout du vrai contenu. J'ai travaillé, là, c'est une des meilleures revues de presse qu'avant pas celle-là de Réinfo COVID, puis tout le monde s'en fout, mais c'est que tu veux, je suis habitué. Mais là, tu sais, il devrait être content de voir du beau matériel comme ça. Ah, tabarouette. Ah, il a détruit, il a supprimé ses posts. Ah, regarde donc. Ok, je vais te comprendre. Mais qu'à cela ne tienne, c'est parce que ça donne que j'avais fait des screenshots. Une chance, hein? Fait que là... Ok. Où est-ce qu'on t'est rendu? Il dit, c'est toi qui es descendant, petit con. Va changer ta couche, puis crisse-moi patience, moyen moineau. Fait que là, je lui réponds... vous aurez juste à aller écœurer quelqu'un d'autre le prochain coup. En fait, vos injures qui sentent drôlement à la projection, vous pouvez les garder pour vous-même, tant qu'à ça. Et continuez donc à attendre le sauveur puis à rester assis sur votre beigne en attendant. Ça vaudra mieux pour tout le monde, et notamment pour votre paix d'esprit, puisque manifestement, vous en avez grandement besoin. Fait que là, il dit, les petits cons qui s'amusent à écrire toute la journée des choses qui ne veulent rien dire. Bonne chance, le minus. C'est pas parce que vous n'avez pas l'intelligence pour comprendre ce que je dis que ça veut rien dire. Surtout que si ce que vous avez de mieux à proposer, c'est d'attendre que tout se règle par lui-même, et plus précisément qu'on soit sauvé par je ne sais qui ou je ne sais quoi, disons que ça se trouve à en dire pas mal plus sur votre faiblesse intellectuelle à vous que sur la mienne. En fait, rendu là, le minus, c'est qui d'après vous? Il me dit, t'es vraiment un cas désespéré, toi. Qu'est-ce que tu as de c'est spécial à prendre ta grande gueule derrière ton écran à parler dans le vide? Si tu penses tout connaître, commence par parler intelligemment au lieu de traiter les autres comme des imbéciles. Projection, je pense que tu es un con ou quoi? Tiens donc, alors, encore et toujours plus d'insultes gratuites. C'est manifestement tout ce dont vous êtes capable, ou donc. Et c'est donc de cette façon-là que vous entendrez fonctionner dans ce super
superbe système administratif collectif par le peuple dont vous annoncez la venue, on ne sait quand et on ne sait comment, bien sûr, et qui serait donc censé représenter la solution à tous nos problèmes. Et parlant de commencer par prêcher par l'exemple, pourquoi ne pas justement vous-même commencer par parler intelligemment, surtout lorsque vous prenez la parole publiquement et à plus forte raison lorsque vous vous adressez à moi, plutôt que de m'arriver avec de telles balivernes sans jamais être capable d'y associer ne fût-ce que la trace d'un début de fondement. Ceci dit, bonne soirée et au fait, pourquoi ne pas juste aller jouer ailleurs, aller voir ailleurs si j'y suis, ou en tout cas me sacrer un peu la paix, que je puisse ainsi me concentrer à des tâches un peu plus importantes que de s'y perdre mon temps dans des discussions de si bas niveau et donc à l'image de mon interlocuteur. Comme je disais, moyen moineau, tu vois les petits intellos minables agissent comme ça. Aussitôt que tu cessais d'avoir une discussion intelligente, ils perdent le fil et tombent dans leur mental égocentrique de petits enfants gâtés. Tu écris beaucoup, mais il n'y a vraiment rien d'intéressant dans ce que tu dis. Le bas niveau, c'est toi qui l'atteins, simplement pour te penser plus intelligent, à dire simplement des âneries. Waouh, très intelligent. Là, moi, je dis, OK, alors monsieur le tellement plus intelligent que moi, comme il l'aura donc tellement bien démontré au cours de ce petit argumentaire d'abord, pour en revenir à votre propre propos initial, car faut-il rappeler que c'est ainsi que toute cette conversation des plus boiteuses aura débuté, votre super système administratif collectif par le peuple, est-ce que vous demandez d'avoir au moins un début de précision quant à 1. Qui est censé nous apporter ça sur un plateau? 2. Comment est-on censé espérer ou rêver que ça se fasse? Et 3. Quand au juste c'est censé se produire? Et en fait, puisque vraisemblablement, à raison de lacunes intellectuelles les plus manifestes, vous n'êtes jamais capable de répondre à quoi que ce soit de pertinent à ce genre de questions pourtant très spécifiques, et que ça doit faire 3 fois que je vous les repose, voici quelques choix de réponses, question de vous aider un peu là, pour vous. Alors, pour la question 1, donc, qui est censé nous apporter ça sur un plateau, là, la solution, le système du monde de demain, là, c'est qui, là? Système politique, bien sûr. A. Donald Trump. B. Alexis Cossette. C. Jésus. D. Le Père Noël. Passons maintenant à la question 2. Question 2, donc, comment est-on censé espérer ou rêver que ça se fasse? A. Un génie va venir nous déposer ça à nos pieds sur un plateau, d'argent de préférence. B. On va trouver ça dans une boîte de Cracker Jack. C. Ça va arriver comme ça, subitement, par création spontanée. Enfin, pour la question 3, quand on juste censé se produire, A. Dans la semaine des 4 jeudis. B. Un jour ou l'autre. C. Dans 100 000 ans. D. On ne sait pas trop, mais il faudra surtout pas cesser d'espérer en vain tout de même. Tu sais, ça peut avoir l'air de bébé gratuit de rendre ça public, comme je le fais là, mais je sais pas si vous réalisez, vous avez remarqué qu'il n'y a vraiment pas tout seul à penser de même, lui, là. La pensée magique, là, en politique, c'est loin d'être disparu de nos jours. Oh que non. C'est comme rendu une sorte de nouvelle religion, hein? Magique, mythe et magie, ça va pas mal ensemble. Hein? C'est ça les créations des religions depuis la nuit des temps. Hein? L'homme a besoin de se rassurer. Hein? Il s'invente des mythes et des dieux pour se... tu sais, là, donner un sens. Ah, le tonnerre, ça doit être tort que taper avec son marteau. Fait qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe à une période aussi poche qu'en ce moment? Les gens se dire ça va finir par se régler. Puis, typiquement, c'est Trump, puis tout aussi typiquement, ça va être les extraterrestres. Je suis pas en train de dire si ça existe ou ça n'existe pas les extraterrestres, mais je fais juste dire s'il existe, je l'avais déjà dit. Salut Danny. J'avais déjà dit dans un live précédent si ça existe, j'ai pas tellement de belles choses à leur adresser, là, de nous laisser dans le caca comme ça. Mais je suppose qu'ils comprennent leur mentalité, ils n'y interviennent pas. Mais regarde, comprenez-vous, là, c'est tout du pareil au même. Là. Si tu attends que ce soit les extraterrestres qui te sauvent, ou Trump, ou Jésus, ou Alexis Cossette, ou Gramanitou, ou Bashibouzouk, ou Allah Krishna, je continue, ou un génie, Alouette, là, c'est tout du même ordre, là. La reine Romana, ok, regarde, whatever, là. Le système quantique. Puis quoi encore, ok? On va passer à non, mais... Comme je peux se dire à une personne intelligente, là, si c'est l'opposition contrôlée, tout ça, c'est le meilleur... Non seulement c'est génial, c'est l'affaire de Trump, de White Hats, pis ça,
Mais c'est la meilleure shot de position contrôlée qui a jamais été faite, là. Comment endormir le peuple? Comment attirer leur attention de la main gauche pendant que la main droite, on fait faire n'importe quoi, puis on leur dit « Oh oui, dans 2 semaines! » On a reçu un avec Vaca récemment. Là, le système financier mondial il vient de s'effondrer, là. Il n'existe plus, là. Mais il ne peut pas l'annoncer. Bon, on ne sait pas pourquoi encore. C'est pour des raisons nébuleuses. J'ai reçu tout le temps d'en faire la même. C'est merveilleux, c'est l'imagination, c'est très fertile, ça n'arrête pas. Ah, c'est décourageant. Puis là, tu essaies de faire quelque chose, puis tu n'as rien compris, ça va se faire de toute façon. Ah oui, c'est ça, c'est moi le con. Ouais. OK, on va regarder une autre discussion palpitante, un petit peu plus constructive, pas mal celle-là, avec quelqu'un d'un peu plus intelligent d'ailleurs. Cette fois, c'est sur la page, le même live, cette page-ci, Soulèvement populaire pour l'indépendance du Québec. Il dit, parce qu'il dit, ouais, si tu considères le système électoral comme étant vétus et malsain, tu souhaiterais voir quoi comme alternative au parlementarisme britannique? Enfin, il fait plus exactement référence au fait que je propose à la fin de ce système-là. Il dit, là, il met les choses, il dit, à Parti libertarien, j'ai trouvé ça comique. Ben, je dis, bon, la réponse à votre question se trouve dans mon programme que voici, pour ce qui est de ce que j'ai pas. Donc, refaire le monde.biz / libertarien, au fait, hein. Si vous voulez, ça c'est mon refaire le monde.biz, ma page. Donc, la page que je mentionnais tantôt est ici, puis le programme libertarien, il est là. Mais, bon. Puis, dans le programme libertarien, il y a évidemment la réponse à mon alternative au système parlementaire britannique, quand même. Le but, c'est pas de critiquer pour critiquer, hein, ça sera toujours un bout. Fait que, puis là, je dis, ah oui, puis il revient sur l'affaire de comique. Il dit, mais c'est un texte humoristique à temps partiel, n'est-ce pas? Je dis, ben, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est humoristique? Ah, là, il devient plus spécifique. Il dit, le bout de la peine de mort, j'ai trouvé ça populiste. Je dis, OK, parce que du moment où l'on ose ajouter à son programme une mesure qui a le malheur d'avoir l'aval de la majorité de la population, parce que c'est le cas pour la peine de mort, là, ça ne peut que nous valoir d'être taxés d'être populistes plutôt qu'être, disons, simplement démocratiques. Il dit, je pensais plutôt à du nivellement par la polarisation des bas instincts du Moyen-Âge qui ressortent en frustration confuse dans la noirceur politique actuelle. Je dis, pourquoi serait-il donc foncièrement et intrinsèquement mauvais, en passant de même, de recourir justement aux bas instincts du Moyen-Âge pour reprendre votre propre formulation? Mais il dit, premièrement, parce que les personnes visées dans le texte étaient les pédosatanistes présumés d'un Pizzagate ainsi que les administrateurs COVID. Ai-je mal lu? Deuxièmement, je ne sais plus trop. J'ai oublié de finir surveiller et punir la section. Mais j'imagine que la preuve doit être absolument irréfutable pour condamner quelqu'un à mort, sans quoi on risque d'exécuter des innocents. Ensuite, de croire qu'il n'y a aucune forme de pardon possible ou de réhabilitation pour des criminels aliénés, j'imagine que c'est vers cela que notre État policier a évolué. Et voici ma réponse. Ce sont là des points intelligents, mais c'est juste que, comme vous reconnaissez vous-même n'avoir pas lu le programme en entier, il est normal que certains détails aient pu échapper à votre attention. Soit plus précisément, celui que le système judiciaire actuel sera lui aussi démantelé en entier, ce qui rendra caduques vos points concernant des dispositions juridiques qui seront également rendues caduques elles-mêmes. Ainsi, advenant par exemple qu'une commission d'enquête finisse par déclarer coupable, et possiblement à un degré des plus majeurs, tous les députés, magistrats et professionnels qui auront laissé se déployer l'arnaque COVID, plus rien ni personne ne pourra alors empêcher les personnes concernées de se voir juger d'une façon qui, selon une justice tout aussi logique que naturelle, devrait évidemment s'avérer la plus sévère possible. Je suis bien placé pour savoir qu'au Québec, nous serons surpassés d'un développement de ni plus ni moins qu'une culture de l'imputabilité, ou plutôt de l'inimputabilité. Hein? Sauf que cela ne pourra juste plus tenir la route, désolé. Et comme c'est malheureux, n'est-ce pas? J'en parle parce que je n'avais pas encore parlé de ça. Puis, je sais pas si vous avez remarqué que je le dis juste à travers les lignes. Je n'ai dit plus que d'habitude un peu aujourd'hui, mais j'en dis pas vraiment plus que ça. Mais, je sais pas si vous avez remarqué, je suis le seul à proposer ce genre de choses-là dans les programmes politiques actuels. Là. Mais, je veux justement pas trop mettre d'attention là-dessus ou trop attirer l'attention sur ces éléments-là. J'arrête là. Mais en espérant que le message va avoir un petit peu plus passé pareil. Là. C'est ça. C'est que si vous voulez que les personnes... qu'il y ait une vraie commission d'enquête qui soit faite par rapport au COVID, là,
Pas juste encore là. Espérer que Nuremberg numéro 2 soit fait par je ne sais qui, je ne sais où, je ne sais quand. Ben là, ça serait, oui, cela, made in Québec, pour vrai, puis avec des peines aussi sévères que nécessaires, souhaitables ou possibles. Seul à proposer ça. Fait que, rendu là, ben c'est avis aux intéressés. Salut, bonne journée, plutôt bonne soirée.